Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hysope africaine ou Newbouldia levis. Elle est de la famille des Bignoniacées. Elle se distribue dans les forêts denses entre la Guinée et le Congo mais aussi au Bénin. Si vous aimez notre travail, merci de nous soutenir en vous abonnant. C'est parti. Quelles sont les origines de cette plante? L'hysope africaine est une plante originaire des régions méditerranéennes. Elle pousse notamment sur les terrains secs, arides et rocailleux du nord de l'Afrique, c'est-à-dire le Maghreb. Elle se cultive facilement. Description botanique. L'hysope africaine possède de nombreuses tiges et racines ligneuses et duveteuses, c'est-à-dire qu'elle contient suffisamment de faisceaux lignifiés pour que ces tiges soient résistantes. L'aspect duveteux s'explique par le fait que les tiges soient lisses comme du duvet. Ses racines sont ramifiées et dures. L'hysope africaine est reconnaissable par ses feuilles dégageant des arômes de camphre et de menthe. De couleur verte et disposées par paires de façon opposée, les feuilles de l'hysope sont lisses, pointues et étroites. L'hysope africaine développe de petites fleurs dont la couleur est généralement bleu-violacé mais peut également être blanche, rose ou rouge. Quels sont les différents constituants chimiques de cette plante? Les composés importants sont les flavonoïdes et les sesquiterpènes. Les flavonoïdes sont antioxydants et ralentissent le vieillissement cellulaire. Ils sont également vénotoniques et stimulent l'ostéogenèse. Les sesquiterpènes ont des effets sur le système nerveux central, des actions antimicrobiennes et antitumorales. Les lactones sont présentes dans l'huile essentielle. Elles possèdent des fonctions cétones et jouent le rôle de régulateur de croissance, de détoxifiant et de stimulation de l'activité enzymatique hépatique et rénale. Les lactones diterpéniques confèrent à la plante des fonctions mucolytiques et expectorantes. Troisièmement, l'hysope africaine contient des choline et des acides phénols, comme l'acide rosmarinique, l'acide caféique, et l'acide chlorogénique. Ils sont généralement antioxydants. La choline contribue au métabolisme des lipides et permet de maintenir un fonctionnement hépatique optimal. Quatrièmement, ils contiennent des monoterpènes qui sont fréquents dans l'huile essentielle. Ils sont par exemple antiseptiques, expectorants, antiviraux et antalgiques. Il y a aussi des triterpènes qui sont dotés de potentialités hormonales, immunomodulantes et anticancéreuses. Cinquièmement, ils sont constitués d'antagonistes des récepteurs GABA. Il s'agit de la pinocanphone et de la thuyone. La pinocanphone est le principal constituant de l'huile essentielle et elle fluidifie la sphère pulmonaire. La thuyone est sédative et antivirale. Ce sont des cétones monoterpéniques. Pour finir, il y a des diterpènes et la proanthocyanidine. Les diterpènes sont connus pour être antimicrobiens et anti-inflammatoires. La proanthocyanidine est un polymère de flavonoïdes, précurseur des tannins. Elle est anti-infectieuse et vénotonique. Tous ces composés confèrent à l'hysope africaine des propriétés pharmacologiques. De par sa forte composition en monoterpènes, l'hysope africaine a des propriétés antiseptiques. C'est-à-dire qu'elle détruit ou prévient le développement des agents infectieux comme les micro-organismes, les champignons et les virus sur les muqueuses ainsi que la peau. Grâce à des composés comme la pinocanphone et les lactones diterpéniques, cette plante a des propriétés expectorantes par fluidification des sécrétions bronchiques. Ces composés confèrent également à l'hysope africaine des propriétés mucolytiques, en dissolvant le mucus. Cela fait de cette plante un choix idéal en phytothérapie pour traiter la toux grasse et le rhume. Quatrièmement, l'hysope africaine a des propriétés anti-asthmatiques. En effet, la pinocanphone est relaxante des muscles lisses et inhibe les contractions iléales induites par l'acétylcholine et le chlorure de barium. En fait, dans l'asthme, l'acétylcholine augmente le tonus du muscle lisse des bronches. Ainsi, en inhibant l'acétylcholine, la pinocanphone a des propriétés anti-asthmatiques. Pour finir avec les propriétés pharmacologiques, l'hysope africaine est stimulante générale. C'est-à-dire qu'elle est utile pour remédier à la fatigue mentale et physique. Elle va ainsi stimuler l'état d'éveil et la concentration. Cette propriété est fortement liée aux fonctions cétones des lactones présentes dans la plante. Comment extraire l'huile essentielle d'hysope africaine? L'huile essentielle est obtenue par distillation complète à la vapeur d'eau. Ici, la plante est mise dans un alambic où est injectée de la vapeur d'eau formée par une chaudière, ce qui va libérer les molécules odorantes. La vapeur chargée d'huile essentielle est ensuite condensée avant d'être récupérée dans un essencier. Voici quelques recettes de phytothérapie réalisables avec l'hysope africaine. Première recette, recette contre l'hypertension artérielle. En cas d'hypertension artérielle, on peut consommer l'hysope sous forme de tisane. Prendre une poignée de feuilles fraîches, ou une cuillère à café de feuilles séchées. Ensuite, ajouter de l'eau et mettre à ébullition pendant 10 minutes. Laissez infuser avant de filtrer la préparation. Votre tisane est ainsi prête. Vous pouvez prendre une petite tasse le matin. Deuxième recette,
Recette contre les bronchites. L'huile essentielle d'hysope africaine est exclusivement utilisée en usage externe, et uniquement sur avis médical. Elle peut être préconisée par un professionnel de santé pour le traitement d'affections pulmonaires et bronchiques. Pour l'utiliser, versez une goutte d'huile essentielle d'hysope africaine dans une cuillère à café d'huile végétale. Ensuite, comme posologie, massez le thorax 2 à 3 fois par jour pendant 7 jours maximum. Troisième recette, recette contre l'ictère. L'ictère est une coloration jaune des muqueuses et de la peau, qui révèle la présence de pigments biliaires dans les tissus. Elle est causée par un excès de bilirubine issu des globules rouges dans le sang. En cas d'ictère, triturez mes feuilles d'hysope et ajoutez du jus de citron. Laissez reposer pendant 15 minutes et buvez l'eau obtenue. Sur le marché, l'hysope africaine est disponible sous de nombreuses formes. Vous pouvez la trouver sous forme de poudre avec des feuilles qui ont été écrasées et broyées. Et vous pouvez trouver les feuilles séchées. Nous allons finir par la toxicologie. En cas de surdosage, l'hysope africaine peut être épileptogène, c'est-à-dire, causer des épilepsies. En effet, la pinocampone et la thuyone inhibent les cétones sur la respiration cellulaire, ce qui est source d'épilepsie. La dose journalière admissible de la thuyone est de 0,11 mg par kg de poids corporel par jour. On estime qu'il faudrait entre 2 et 20 tasses de tisane pour atteindre cette dose. L'utilisation médicinale de cette plante est alors sûre. L'huile essentielle d'hysope africaine est contre-indiquée chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants. L'utilisation de l'huile essentielle est interdite pendant la grossesse car les composés actifs présents passent par le sang qui va nourrir l'embryon ou le fœtus. De plus, les huiles essentielles sont des préparations très concentrées en composés actifs. Elle est également à proscrire pour les personnes présentant des troubles nerveux. Comme vu précédemment, l'hysope africaine a des propriétés stimulantes générales en corrigeant la fatigue mentale et physique. Donc chez des personnes présentant des troubles nerveux, cet effet ne fera que décupler leurs symptômes. Donc il y a de l'agitation et de l'anxiété. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Actuellement, nous diversifions les contenus de la chaîne en proposant des vidéos animées et en y associant des preuves scientifiques. Donc raison de plus de vous abonner pour les voir. Le lien pour faire des vidéos animées se trouve dans la barre de description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.